Alors, on sait que f' de moins 4 égale à 5. Donc, on demande de tracer la tangente avec cette indication-là. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ce nombre-là. Le petit a, parce qu'on dit toujours f' de a. Donc ça va nous indiquer le point de contact avec la courbe, entre la tangente et la courbe. Donc ça, c'est l'abscisse du point de contact. Donc on va sur l'abscisse en moins 4, c'est ici. Et donc, on va chercher le point de la courbe qui a pour abscisse moins 4, c'est ici. Donc, la tangente relative à cette information-là va toucher la courbe ici. Ensuite, ça, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, le coefficient directeur, on sait que quand on a une droite, entre deux points de la droite, si on va de 1 vers la droite, on monte ou on descend du coefficient directeur. Donc par contre, il nous faut déjà connaître un point de la droite. Donc on va partir de ce point-là. À partir de là, on va de 1 vers la droite. Donc ici, 1, c'est 2 petits carreaux. Donc on va de 1 vers la droite. Et comme c'est plus 5, je monte de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je tombe sur un deuxième point de la droite. Donc une fois que j'ai ces deux points, je les relie. Et ça me donne la droite. Donc ça, c'est la tangente au point d'abscisse moins 4. Ensuite, je fais la même chose donc, pour les trois autres tangentes. Donc ici, le point de contact, c'est en 1. Donc je cherche l'abscisse 1. Donc ça correspond à ce point-là. À partir de là, je vais tracer une droite de coefficient directeur moins 3. Donc je vais de 1 vers la droite. Et là, c'est moins 3, donc il faut que je descende de 3. J'obtiens un point de la droite. Donc je relie ces deux points-là. Et ça me donne la tangente. Donc ça, c'est tangente en 1. Ensuite, f' de 3 égale moins 3 quarts. Donc 3, c'est ici. Donc là, ce point-là m'indique le point de contact. Donc point de contact, c'est celui-là. Et le coefficient directeur, c'est moins 3 quarts. Donc là, comme c'est une fraction, ça ne va pas être pratique la méthode que j'ai faite pour les deux tangentes précédentes. Parce que avancer de 1 et ensuite descendre de moins 3 quarts, quand c'est un nombre entier, ça va, mais une fraction, c'est un peu compliqué. Donc on va plutôt utiliser la méthode qui est de dire que le coefficient directeur, c'est le nombre de carreaux sur les y divisé par le nombre de carreaux sur les x. Donc ici, on va dire que c'est moins 3 sur 4. Donc moins 3 carreaux sur les y et 4 carreaux sur les x. Donc à partir de ce point-là, je vais à 4 carreaux sur les x. On peut faire dans n'importe quel sens. Je vais faire les y en premier. Donc moins 3 carreaux sur les y. Donc 1, 2, 3. Donc moins 3 sur les y et 4 sur les x. Donc moins 3, je vais vers le bas. 4, je vais vers la droite. Donc je tombe sur un nouveau point. Et je trace la droite. Donc ça, c'est la tangente au point d'abscisse 3. Ensuite, pour le dernier, donc ça va être au point d'abscisse 5. Donc le point de contact, c'est celui-là. Et il faut que le coefficient directeur soit égal à 4. Donc je vais de 1 vers la droite. Ensuite, je monte de 4.
Et donc je trace. Donc ça c'est la tangente au point d'abscisse 5. Donc juste une remarque, ici vous voyez que j'ai pris 2 carreaux pour 1, c'est parce que l'unité c'était ça, c'était 1 pour 2 carreaux. Pareil pour l'abscisse ou pour l'ordonnée. Mais si c'est la même unité pour l'abscisse et pour l'ordonnée, peu importe qu'on prenne la réelle unité, donc que ce soit 2 carreaux pour 1, que je vais réellement de 2 carreaux, ou que je compte juste les petits carreaux, ça reviendra au même. Parce que là, si je prends juste un carreau et je monte de 5 carreaux, j'arrive ici, c'est aussi un point de la droite. Par contre, s'il n'y a pas les mêmes unités sur l'abscisse et sur l'ordonnée, par exemple, si le 1 était ici, il faut absolument suivre les bons nombres de carreaux pour l'unité.